Nous allons passer maintenant à la dernière question de ce webinaire avant notre dossier bonus. C'est la question numéro 20. Comment accompagner les personnes à haut potentiel sur le plan professionnel? Et je laisse la parole à Beata Mazurczak. Beata, c'est à toi. Merci Nathalie. Alors, donc l'avantage de passer après tous les autres, hein, c'est qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont dites et donc du coup on peut rebondir là-dessus. Donc, comme nous avons déjà dit ce soir, les hauts potentiels intellectuels ne représentent pas en soi un frein à l'épanouissement personnel. Donc, il en est de même pour les parcours professionnels. Avoir une intelligence très supérieure à la moyenne est une puissante ressource dans le travail, sans pour autant protéger complètement les personnes d'un accident de parcours professionnel, car ces périodes de chômage et de reconversion font désormais partie des parcours professionnels. Personnellement, je considère que le haut potentiel est une sorte de métacompétence, dans la mesure où elle facilite l'acquisition d'autres compétences. Après que cette attitude se transforme en performance professionnelle ou pas, cela dépend de l'environnement et de la motivation du candidat. Il faut bien évidemment que l'environnement soit favorable pour que la compétence puisse s'exprimer. Quant aux motivations, ce sont les motivations intrinsèques qui sont les plus efficaces. Donc, ce sont celles qui viennent de l'intérêt et du plaisir à effectuer l'activité. Il est donc important d'explorer ces motivations professionnelles des personnes qui nous consultent. Alors, pour résumer, toute personne est différente, bien sûr, mais dans la pratique, j'ai observé quelques récurrences chez les personnes en questionnement professionnel. Premièrement, j'ai observé un grand besoin de stimulation intellectuelle, de s'investir dans des projets complexes et parfois multiples. Je reçois donc de nombreux slashers, hein, ce qu'on appelle dans notre jargon. En fait, ce sont des candidats qui naviguent entre plusieurs emplois, souvent sous des statuts différents. Il est également important que le travail garantisse une certaine autonomie et liberté. Les projets professionnels sont divers et variés. Tout dépend bien sûr des intérêts, de l'histoire de vie de la personne. Encore une fois, chaque personne est différente, mais pour autant, il est important que le métier visé par les hauts potentiels comporte une certaine marge de manœuvre, qui soit varié et évolutif, qui comporte souvent une part d'innovation, parfois de créativité. Alors parfois, les personnes que nous accompagnons nous avouent ne pas pouvoir retrouver tous ces critères en entreprise. Et alors la seule voie envisageable devient alors la création d'entreprise, mais cela n'est pas systématique. Un HPI peut également mener une carrière tout à fait classique et linéaire, voire s'épanouir dans d'autres aspects de sa vie. Alors n'oublions pas que l'intelligence n'est pas le seul critère pour choisir un métier. Nous savons que pour élaborer un projet réaliste, avoir des compétences ou même pouvoir les acquérir est important, mais ne suffit pas. Pour réaliser son projet, il faut qu'il corresponde au marché de l'emploi et aussi aux intérêts de la personne pour qu'elle tienne dans la durée. Tout cela reste assez classique, hein, dans un accompagnement professionnel. Alors, pour ce qui est du marché, il faut que le milieu professionnel corresponde aux salariés. Donc, certains critères pour choisir son milieu professionnel ressortent régulièrement dans mes entretiens. Notamment, souvent, on me parle de la culture de l'entreprise qui doit être comprise et adaptée aux valeurs du candidat, et aussi de la hiérarchie qui doit, elle, être perçue comme légitime. Quant aux intérêts, ils sont souvent multiples, parfois même trop nombreux en apparence. En ce qui concerne les spécificités d'accompagnement de personnes à haut potentiel intellectuel, j'ai envie de dire que notre métier de conseiller consiste à s'adapter à tout un chacun qui nous consulte, quel que soit son QI, sachant qu'une personne sur 44 environ présente un haut potentiel intellectuel, selon le seuil français, hein, d'un QI à partir de 130, c'est encore plus fréquent dans les mondes des cadres. Alors moi, personnellement, j'accompagne les cadres. Pour ainsi dire, nous recevons tous des personnes à haut potentiel sans forcément les savoir. Personnellement, j'ai constaté que les outils développés pour accompagner les cadres sont tout à fait satisfaisants.
nécessitent peu d'adaptation. Alors, tout cela abordé plus en détail dans le chapitre sur l'accompagnement des adultes dans le monde du travail. Alors, pour donner quand même quelques conseils à partager et des bonnes pratiques pour nos auditeurs, il me paraît particulièrement important de commencer déjà l'accompagnement par bien établir les objectifs de suivi, mais aussi de créer une bonne alliance dont Elia vient de parler avec la personne pour qu'elle s'investisse parmi les compétences de base. Il faut bien évidemment savoir accompagner la reconversion qui est récurrente dans cette population, ou si je conseillerais à veiller à garantir la liberté de choix. Donc, par exemple, d'éviter d'imposer son point de vue, rester ouvert à l'activité multiple, donc la fameuse profession slasher. Je conseillerais également d'adopter la position basse. Donc, la position basse, c'est un terme issu du coaching. Il s'agit de ne pas se positionner comme expert, mais plutôt comme un accompagnateur, un guide, un médiateur dans un rapport collaboratif, qu'on dirait dans la TCC, par exemple. J'ai l'habitude de dire que nous sommes là pour proposer des outils et c'est à nos candidats d'en remplir le contenu. La communication non violente peut aussi être un outil intéressant pour communiquer sans heurter la personne. Enfin, je conseillerais d'avoir un carnet d'adresses bien rempli pour orienter la personne vers des spécialistes d'autres champs lorsque cela s'avère nécessaire. Je dirais que l'important est de rester ouvert à des projets parfois surprenants, souvent multiples, mais aussi d'identifier les freins lorsqu'ils surgissent. Alors, ces freins peuvent être de deux natures, environnementaux et internes. Les environnements inadaptés sont importants à identifier dans la mesure où ils peuvent conduire à un bore-out s'il n'y a pas assez de stimulation ou au contraire, de l'autre côté, à un burn-out lorsque le surinvestissement conduit à un épuisement professionnel. Parmi les freins internes, il peut y avoir parfois de l'inhibition présente chez certaines personnes au potentiel intellectuel, parfois juste un manque de motivation intrinsèque. Certaines personnes peuvent également s'enfermer dans l'étiquette de HP. C'est les fameux stigmates du HP qui a été décrit dans le livre par Sophie Brasser. Donc, du coup, la personne, elle va attribuer toutes ces difficultés à son haut potentiel intellectuel. Mais certains profils peuvent présenter de véritables troubles coexistants qui sont bien sûr pas liés au potentiel, on l'avait déjà dit, mais hélas, trop souvent attribués à la douance. Dans ces cas, il faut savoir faire la part des choses et renvoyer la personne vers les professionnels compétents. D'une fois de plus, l'importance d'avoir un réseau. Une fois la problématique personnelle réglée, on pourra reprendre le suivi professionnel. Donc, pour conclure, je dirais qu'il est tout à fait possible d'accompagner des personnes à potentiel intellectuel sans forcément développer d'outils spécifiques à cette population, à condition de rester ouvert, créatif, empathique, à l'écoute et humble, ce qui consiste, je dirais, le cœur du métier des consultants dans l'accompagnement au changement professionnel. Merci Beata Merci. pour ces conseils avisés sur l'accompagnement professionnel des personnes à haut potentiel.